Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite. Avant-match ce soir, les Canadiens qui affrontent les Maple Leafs de Toronto à Montréal. Gros match ce soir avec la défaite d'hier du Canadien 3-2 contre les Hurricanes de la Caroline. On félicite que Pops. J'avais prédit. Non, que j'étais... non, c'est Pops qui a eu le score respect exact. À Pops. Pops, là, c'est lui, ça c'est l'ultime respect. Moi, j'aimerais ça avoir médium respect parce que j'étais proche. Ah ouais, non? ouais, ben, moyen. Oui, c'est difficile, ça a l'air difficile, hein? Moyen. J'aime pas devoir engager contre les Canadiens. Bon, vous avez entendu Ellie, un panéliste avec nous ce soir. On a aussi Samuel, il est en forme, mon Sam? Yes, en pleine forme. Un samedi, Toronto-Canadien, c'est tout le temps plaisant. Puis après ça, ben moi, je check le combat de Kovalev, puis il y a une gang de chums qui s'en viennent ici. Fait qu'on devrait être un beau samedi soir. Ouais, il y a une grosse soirée. Tu prends pour Kovalev, si tu comprends bien. Parce que là, quand tu dis tu vas checker le combat de Kovalev, c'est que tu checkes pas qui l'autre. va prendre pour Ward? C'est Ward. Sérieux, là. Ben non, Ward, j'avoue que Ward... Non, moi, j'aimerais ça qu'il y ait un upset, là. Ouais, on n'en parlera pas pendant 20 minutes, mais Ward, c'est tout un combat ce soir. Ça a l'air vraiment, monsieur Mou, Radulov va être de la période d'échauffement. Une décision va être prise après la période d'échauffement pour savoir s'il va jouer. Je mets un petit 2 qui va jouer. Au pire, tu le limites à 13-14 minutes. Tu l'utilises dans les mises en jeu offensives, en power play. Puis, tu sais, s'il est vraiment encore malade, tu sais, parce que veut pas. On l'a rejoint mardi après. Puis après ça, on a rejoint jeudi et samedi. Ça fait que, tu sais, là, puis c'est quand même 2 autres games à Montréal. Avant le fameux voyage. Qu'on s'en va à Détroit, Anaheim, Saint-Nosé, Los Angeles et Saint-Louis. Gros voyage qui s'en vient pour les Canadiens. Bon, on va revenir sur le match d'hier. Canadiens qui, avouons-le, après 40 minutes, étaient en plein contrôle. N'avaient alloué seulement que 8 lancés au but contre les Hurricanes. Et je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des joueurs en début de 3, entre la 2 et la 3. Qu'est-ce qu'ils se sont dit dans la chambre? S'il y a eu une influence du fait qu'il avait donné 8 lancés. J'ai l'impression qu'il y a eu un relâchement mental de se dire « Ah, ça va être facile en troisième » parce que le début de la troisième était absolument catastrophique. Je vais te laisser aller, Samuel, là-dessus. Vas-y donc, voir qu'est-ce que tu as pensé de la game d'hier. Ben, c'est ça, on l'avait dit hier, puis je vous écoutais, puis j'étais sur le chat, puis tout le monde semblait unanime. C'était quand même une partie qui pouvait me... Piège. Ouais, c'est ça, exactement. Une partie piège. Puis, ils ont bien starté. Les 2 premières périodes, c'est ça, rien à dire. Là, il y avait une équipe sur la glace, puis ça aurait dû être plus que 1-0 après 40 minutes de jeu. Mais c'est ça, on dirait qu'ils les ont tellement dominés que là, le côté piège de la game, il est rentré dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils se sont dit la troisième, on a juste à prendre ça facile comme ça a été les 2 premières. Puis d'après moi, c'est ça, là, ils se sont fait rentrer dedans en 5 minutes, en quasiment 6 minutes, 5-6 minutes, 3 buts en ligne. Puis là, c'est là qu'ils ont fait, OK, là, ils se sont remis à plus jouer, mais il était déjà trop tard. Au moins, on a vu un peu de caractère. L'équipe n'a pas abandonné à 3-1 parce qu'il aurait pu abandonner à 3-1. Tu sais, là, moi, j'ai aimé ça, ce côté-là. J'ai pas aimé le 3e but de Montoya. Les 2 autres, ils ne pouvaient absolument rien faire. Là, des tirs déviés absolument chanceux, on va se le dire. Là. Puis, j'ai aimé la réponse de Michel Therrien après la game. Puis c'est vrai, à revenir 2 semaines en arrière, la séquence de 5 matchs que les Canadiens se faisaient dominer par des 40 lancés par match en moyenne, puis qu'on disait que c'était pas normal. Mais on était tellement opportunistes, puis on avait toutes les lucky breaks. Puis c'est exactement l'inverse qui nous arrive dans les 3 derniers matchs. On n'a pas de lucky break. À part la game contre Chicago, je te dirais les 2 derniers. Contre la Floride, puis on a limité les chances de marquer au maximum. Mais on n'a pas de lucky break. Les pucks ne dévient pas de notre bord. Ça l'arrive, ça. Ça, dans la fin d'une saison, on a eu notre lucky break au début de l'année, puis ça va arriver aussi de notre bord. Là, présentement, je pense que c'est juste une question de ça, parce que je pense que le côté qu'on voulait resserrement défensif, on l'a présentement. On donne pas beaucoup de lancers. Qu'est-ce que t'en penses, Ellie? Non, tu as raison, puis on en avait parlé avant que c'était un grave problème. La seule affaire, c'est qu'on a muté le jeu aussi par le même fait. On a, en essayant de compenser d'un bord, j'ai l'impression qu'on s'est limité de l'autre côté. Tu sais. Puis on a parlé au dernier show dans un élan absolument extraordinaire du spectacle par la bande. Puis j'ai vraiment trouvé que le spectacle dans la première et deuxième période, même si c'était nous autres qui avions l'avantage, c'était pénible. Les Hurricanes, c'est toujours ça. On va se le dire tout de suite. Là, c'était nous aussi. C'était notre façon. Je veux dire, on jouait très bien défensivement, mais ça limitait
nos opportunités à l'offense. Puis je pense que ça a paru dans le spectacle. C'est plate que le spectacle s'est animé quand on s'est fait planter 3 buts d'un coup. Puis là, tout d'un coup, tout le monde s'est réveillé. Puis là, tu joues. Mais on jouait bien quand même après 40 minutes. Le Canadien avait le contrôle de la rondelle. On jouait efficacement, Yannick. C'est vrai, mais c'est ça, mais c'est typique d'un match à l'étranger, ça, Élie. Un match à l'étranger, tu vas pas là pour le spectacle. Aussi. Ouais, je sais, comprends. Mais comme je vous le disais, puis comme j'avais mon feeling, là, je pense qu'on était méfiant encore à cause que c'était Montoya, à cause qu'on était dans une séquence de 2 défaites de suite, à cause de plein d'affaires, l'équipe jouait un peu sur les talons. C'est peut-être pour ça aussi que, tu sais, on a tout bien fait qu'est-ce qu'il fallait être fait pour limiter 8 shots, c'est extraordinaire. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas notre game de jouer nécessairement si défensif contre une équipe. Je veux dire, c'est pas une puissance. Ouais, je sais, mais San Jose s'est fait avoir au même jeu. Ils ont perdu 1-0 contre les Hurricanes le match avant. Puis Washington s'est fait encore plus avoir que nous autres. Ils ont perdu 5-1 contre les Hurricanes. Fait que, je pense que on n'est pas, c'est pas la seule équipe, là. Non, mais le problème, là, c'est que les Hurricanes, ils finissent par te faire jouer comme eux. Tu comprends? C'est ça le problème. Ouais, parce qu'ils neutralisent tellement. Parce que hier, il y avait un échec avant un joueur, puis il était 2 en zone neutre, il jouait du 1-2-2. C'est comme une demi-trappe, c'était mieux. Fait que le Canadien qui arrivait. Au lieu d'imposer notre style, puis c'est vrai qu'on n'avait pas les éléments. Puis c'est pour ça qu'on manquait de confiance. On manquait de confiance en tant qu'équipe. Pour jouer comme on joue d'habitude, puis on a embarqué dans le même rôle, la trappe en fait, qui n'est pas la trappe, le système, mais la trappe mentale du fait que tu nivelles par le bas. Tu joues comme eux autres au lieu d'essayer d'imposer ton style. Puis ça a été c'est peut-être ça qui a tourné contre le Canadien. Je ne sais pas parce que ça a marché pour le Canadien aussi pendant les 2 premières périodes. Le revirement, regarde, Montoya, il a été malchanceux, lui, il a eu des buts déviés, c'est plate. Mais c'est la vie. La seule affaire, c'est que là, 3 défaites, ça commence à jouer dans la tête des gars. J'ai hâte de voir comment ils vont sortir à soir. Ah là, faut pas paniquer. Là. Hier, j'en ai vu de toutes sortes partout sur les médias sociaux. Une équipe de pourris, de pas bons. Ça y est, la débandade est commencée. J'ai même vu un Terrien a perdu son vestiaire. Écoutez, pouvez-vous croire à ça? 13-3-2. Il y en a un qui a lâché. Terrien, on gagnera jamais rien avec lui. Mais on est 13-3-2. Hey man, j'ai halluciné, là. Oui, j'étais comme, voyons, il réalise-tu, là? Il pensait-tu que... Tu sais, si j'aurais dit au début de la saison, après 18 matchs, j'aurais offert un contrat à n'importe quelle personne comme partisan. J'aurais dit, après 18 matchs, tu signes le papier, puis vous allez être 13-3-2. Nommez-moi une personne qui aurait refusé ce contrat-là. Une seule. C'est impossible, voyons donc. On a 28 points en 18 matchs. Le début de saison après la saison passée est absolument... phénoménal. Là, on a une séquence de 3 défaites, ou de 0-2-1, là, parce qu'on a quand même le point avec les Panthers. On n'est pas la seule équipe qui est en train de vivre ça. Là. Chicago l'a vécu au début de l'année, ils ont perdu leurs 4 premiers matchs. Tu sais, là, je peux te nommer plein d'équipes là, dans la Ligue nationale présentement. Les Rangers ont eu une séquence de 3 défaites de suite, puis sont juste en arrière du Canadien. Les Hawks, la même affaire. Tu sais, là, je trouve ça tellement aberrant. Je trouve ça hallucinant. Moi, je comprends pas le monde de vouloir absolument trouver du négatif sur tout. Moi, ça me tue carrément. Mais toi, c'est parce que t'es l'extrême haut, toi, t'es le gars positif. Là. Ouais, je sais, certain il y a un milieu à aller chercher, je pense. Je comprends que je suis hyper positif, mais de tomber dans le négatif extrême de on gagne rien de rien. Il y en a un hier qui me dit... Écoute, Yannick, je vais te donner la théorie. La théorie du coach, OK? Mettons, là, tu sais, il y a 2 façons d'analyser une affaire. Quand ça va bien, tu flattes les gars dans le dos, si on est super, il y a ça, champagne dans la chambre. Ou bien t'as l'autre qui arrive un peu à la Scotty Bowman. Le monde est en train de fêter dans la chambre. Là, il montre tout ce que les gars ont fait comme erreur. T'as fait telle affaire, on a accordé tant de shots, on a regardé telle affaire, puis il sort puis il claque la porte. T'sais. Fait que tu sais, il y a ces 2 types de fans-là. Faut pas penser que le fan qui est très négatif aime pas son équipe. Je pense qu'il est plus sévère. Il est plus sévère parce qu'il veut que ça s'améliore puis qu'il voit des lacunes. Mais on veut tout que ça s'améliore. Il y en a là-dedans que c'est des antifans. Là. Je te l'accorde. Il y en a beaucoup d'antifans. Il y a beaucoup de monde qui n'aiment pas le Canadien puis qui prennent pour toutes les autres équipes sauf eux autres. Puis ça arrive, puis ça, c'est correct. Mais c'est pas tout le monde. Je trouve qu'on est critique parce que on a vu ce qui est arrivé l'année passée puis on a peur. Parce que là, 3 défaites de suite... C'est pas alarmant, mais c'est inquiétant. T'es-tu d'accord, toi, Samuel? Est-ce que je vais trop loin, tu penses? Ben,
Moi, selon moi, faut relativiser pareil. Je pense que le monde parle beaucoup plus avec émotion que de manière rationnelle. Dans 3 défaites, il y en a une que c'est en prolongation. Les 2 autres, c'est 3-2, dont une contre Chicago avec notre gardien auxiliaire. À un moment donné, c'est carrément ça, c'est la manière. Faut quand même regarder les 2 côtés de la médaille. Oui, c'est poche, 3 défaites après avoir fait un record. Mais c'est pas comme si le Canadien jouait vraiment mal. Hier, ils ont perdu la 3e période, ça les a fait perdre la game. Mais sinon, les 2 premières, ils dominaient. Puis moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit au début, là, que le show il était plate, puis ils jouaient comme les Hurricanes. Moi, je les trouvais vraiment dominants. Là. Je dis pas que la game était excitante, mais le Canadien suivait vraiment son plan de match, puis ils ont été malchanceux côté opportunité puis but, parce que ça aurait jamais dû être un 0 après 40 minutes. Là. Ils ont vraiment été malchanceux. Hier, ça aurait dû être une victoire même facile. Moi, c'est dans cette optique. 2 secondes, Yannick. 2 secondes. Pop sur le chat tantôt disait qu'il n'aime pas le mot spectacle, mais qu'il préfère le mot performance pour dire, ça fait que peut-être que oui, vous avez raison, que la performance des joueurs n'était pas mauvaise dans les 2 premières. Moi, je parle juste côté résultat. Quand tu l'écoutais, c'était pas un grand match. C'est plus là-dessus que je voulais. Mais c'est vrai qu'il y a une distinction entre spectacle et performance. C'est vrai que nous autres, un égale l'autre aussi. On a juste à voir Radulov là, qui fait des performances sur la glace. Pas nécessairement un spectacle qui compte pas à chaque fois. Exactement. Ben moi, c'est exactement, j'en reviens au point de Samuel. C'est carrément ça. On s'est pas fait bêcher 5-1 par Chicago. On n'a pas perdu 6-0 contre les Panthers. Puis hier, on n'a pas perdu 4-0 ou 3-0. Là. On parle de match de 1 but. Là. On parle de match que une puck déviée, puis le sort de la game est peut-être différent. C'est pour ça que je comprends pas la panique. Je dis pas... c'est que depuis le 10-0, Yannick, c'est quoi notre fiche? Mais c'est quoi depuis le 10-0, c'est quoi notre fiche? On était 10-0 au Centre Bell. On avait déjà une défaite. On avait perdu de... Non, je parle que le 10-0 à Montoya. Là. Ouais, depuis le 10-0 à Montoya, on a gagné 3 matchs de suite après ça. Puis là, on est 3-2-1. Fait que c'est pas... si le Canadien finit avec une fiche de 3-2-1 pour tout le reste de la saison, là, à la fin de l'année, on va avoir au-dessus de 100 points. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr qu'il y a une façon de voir ça. Mais les joueurs, c'est quand même 3 matchs back-à-back où tu perds. C'est quand même... Ça te force, veux pas, inconsciemment à changer ta façon de jouer. Puis j'espère juste que ça va les motiver et non pas les mêler. C'est plus ça. Je pense qu'ils sont capables des deux. Parce que justement, depuis son 10-0, il n'a pas connu la victoire là encore. Puis le Canadien a joué des bons matchs. À Chicago, on jouait un bon match. Puis hier, c'était 10 minutes de relâchement de l'équipe. Je pense que ça, c'était pas de la faute à Montoya. Puis Montoya lui-même l'a dit. Il dit, moi-même, j'ai été endormi un peu pendant 10 minutes. Tu sais, là, c'était global. Même le gardien a rentré dans le jeu des joueurs en avant de lui. J'ai l'impression que je sais pas qu'est-ce qu'il s'est... Je sais même pas s'il s'est dit de quoi dans la chambre. Je peux pas le savoir. Là. Mais il y a de quoi qui s'est passé entre la 2 et la 3 parce qu'après ça, les gars se sont réveillés. Mais il y a eu comme un relâchement. Puis je pense que c'est mental. Je pense même pas que c'est à cause des paroles d'un joueur ou de quoi. Je pense que c'est juste... dans l'esprit humain d'arriver, on a donné 8 tirs après 2 périodes, on mène 1-0, bon ben, on va y aller mollo en 3e, on va essayer de jouer plus défensif, puis ils ont tous joué en défensif. Ils se sont dit, on va tous jouer en arrière. Yannick, autant là, les bons côtés du Canadien, on a une belle particularité, on a des bons joueurs, quand on joue le système, on peut être dangereux. Autant c'est une de nos particularités en tant qu'équipe, autant que le fait de relâcher est une particularité de cette équipe-là. Certains vont dire que ça va directement avec la maturité. Mais c'est pareil partout, Élie. Les autres équipes aussi en ont des relâchements. Oui, on parle pas. Regarde, arrête d'essayer d'excuser le club. Là. Non, j'excuse pas le club, je dis juste que c'est pas différent ailleurs. Mais non, c'est sûr. Tout le monde a une équipe de hockey, tout le monde a des patins, tout le monde joue avec une puck. Je comprends cette affaire-là. La seule affaire, c'est que nous autres, il faut qu'on réalise aussi en tant qu'équipe ça. Tu sais. Puis c'est ça. Puis quand on voit ce type de comportement-là, c'est récurrent. C'est ça le mot que je cherchais. C'est récurrent que ça revienne. Puis c'est une des trucs qu'il faut qu'on travaille. Puis c'est difficile parce que c'est dans la tête des joueurs. C'est pas une question de volonté. C'est une question de maturité, peut-être. Maturité, c'est peut-être le mot. Moi, je l'ai dit au début de l'année. J'ai dit ça va prendre 25-30 matchs à cette équipe-là à se souder. Il y en a 18 de jouer. On n'est pas encore rendu là. Ouais, mais c'est ça. Alors, on va revenir sur un autre point tout de suite. On va switcher tout de suite.
Quel match de Charles Hudon. Sérieusement, là. Puis là, j'avais dit avant le match, j'espère que Terrien va donner une chance. On l'a vu en powerplay avec Galchenyuk et Gallagher. Il a joué régulier tout le match, pas loin de 14 minutes. Une passe, 4 mises en échec. Le gars, à part les 10 premières minutes, je te dirais là, qu'il a eu le temps de pogner son rythme. Puis Chris Terry, hier, avec Plekanec, il a connu un méchant match. Il a eu des chances de marquer. En première période, Chris Terry, on aurait dit que c'était... Écoute, j'étais comme crime. On dirait un gars régulier, hey, d'ailleurs... 2 secondes. Parlant de Terry, là, j'ai eu un flash hier. Puis, tu sais, on en avait parlé dans le show le directeur, avant, puis on se demandait pourquoi Hudon, pourquoi pas Terry t'arrive en premier. J'ai une petite théorie pour ça. Là. Vous savez tous qu'il y a comme une rumeur, et même plusieurs rumeurs dans l'air, dont une en particulier pour Renzal. On va en reparler plus approfondi. Voyons, je trouve pas le mot. Plus profondément demain. Puis, parce que JD va être là, puis il a écrit un article là-dessus, bien intéressant, qu'on a traduit d'ailleurs sur notre page, vous pouvez aller lire ça. Mais tout ça pour dire, est-ce que ça se peut que le Canadien a monté Terry en premier parce qu'il voulait montrer un joueur en vitrine, puis ils ont essayé de passer Terry? Puis là, ben, on voit Hudon par après, qui joue quelques minutes, puis tout ça. Je sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas, on verra bien dans les prochaines semaines s'il y a quelque chose qui se passe avec ça. Mais Terry, il vaut rien. Là. C'est un gars de la Ligue américaine. Non, ben on le sait bien. Là. Non, mais on le sait bien. Mais ça va être une question... Tu sais, aujourd'hui, il y a eu une fausse nouvelle là, que j'ai retweetée, je m'en excuse d'ailleurs, de Pierre Lebrun, qui disait que Enzal avait été changé pour Desharnais et Hudon. Moi, j'ai retweeté ça qu'un esti d'innocent là, pendant 5 minutes. Le faux compte de 5 minutes de temps. Man. Hey, man, en fait, 30 secondes, il y a quelqu'un qui me l'a répondu, puis là, j'essayais de déliter sur mon esti de compte. Hudon vaut rien non plus. Guy, s'il vous plaît. Il y a 3 points en 4 matchs dans la Ligue nationale présentement. C'est un prospect. Le gars, il a des mains. Il fait 1 point par match dans la Ligue américaine. S'il vous plaît, Guy. Des prospects aussi, de même, ça vaut de quoi? Ça vaut pas cher. Je dis pas que ça vaut cher, là. On va pas avoir un top player pour Hudon, là. Mais il vaut de quoi, là, Hudon? Arrêtez avec ça, là. Oublie pas quelque chose aussi, là. La Ligue change présentement. Le style de la Ligue change. Ouais, place aux jeunes. Ben, les jeunes, la rapidité, les skills, ils ont tous comme éliminé quasiment la violence pour s'éviter des poursuites, peut-être, certains diront, mais en fait, ils ont voulu changer de style. Puis ça laisse peut-être plus de place à des jeunes joueurs créatifs qui ont la vision comme Hudon pour des marchés qui n'ont pas beaucoup de profondeur, puis des futures expansions, puis tout ça. Ça fait que c'est à penser, parce qu'il ne faut pas oublier que les équipes se magasinent aussi des joueurs pour mettre sur leur liste de repêchage là, par le club d'expansion de l'année prochaine. Il y a bien des deals. En même temps, Enzal, moi, depuis que j'ai entendu les propos de Bob Hartley, je suis comme un peu sur le neutre. Bob Hartley qui a dit... Bob Hartley, tu peux-tu rire? Ouais. Ben, continue là-dessus, là, puis je vais aller chercher l'article, puis je vais te dire exactement ce qu'il a dit. Qu'est-ce que t'as pensé de Hudon? Qu'est-ce que t'as pensé de Hudon, Samuel? Ben, c'est ça. Moi, pour l'avoir vu hier, là, Charles Hudon, pour vrai, ça a été le gros point positif de la rencontre, là, selon moi. Comme on se parlait tout à l'heure avant le show, là, toi, Yannick, tu disais qu'au début, on a remarqué que le temps qu'il prenne ses aises en début de première période, ça paraissait qu'il était nouveau. Mais après ça, Krim, il a eu des chances de marquer, il était impliqué dans le jeu. Il a tout fait ce qu'on demande à un jeune qui commence dans une organisation de faire. Il a tout fait bien. Puis, c'est pas pour rien qu'ils ont renvoyé André Gatto. Là. Ils ont vu que Hudon pouvait probablement apporter plus que André Gatto à cette équipe-là. Puis hier, ben, il l'a prouvé. Là, pour vrai, il a eu des chances de marquer. Il y a eu une vraie chance hier, on va se le dire. Là. On disait qu'il ouais, comme, ça, on était sceptiques. On s'est dit, j'espère qu'il ne le fera pas juste un 4e. J'espère au moins qu'on va le voir. Puis c'est ça. Ils ont donné une chance. Puis il a pu prouver. Il l'a saisi. C'est ça qui est le fun. Il y en a des fois, tu leur donnes des minutes de pénalité, des minutes de jeu. Puis tu vois pratiquement pas. Ben lui, on l'a vu. À toutes les minutes, tous les chiffres qui étaient là, on le voyait sur la glace. À la fin, on savait tout. Voici le coach. Oups, non, il était excellent. Un bug de son, là. Excusez-moi, je suis désolé. Là. C'était fait. Oh. J'ai eu un bug de son quand j'ai ouvert la page Facebook pour aller chercher l'article de Bob Hartley. L'as-tu trouvé finalement? Ouais. Il n'a pas mangé ses mots pour dire qu'il pense de lui le qualifiant de centre de 3e trio étant toujours blessé et patinant pas vite. Au mieux, il est une bonne patch, s'est-il exclamé. Il l'a affronté dans l'Ouest, lui-là. On parle pas d'un gars qui l'a pas vu jouer, là. Il l'a vu jouer pendant 3 ans dans l'Ouest. Fait que, tu sais, je suis comme...
hey boy, quand ça vient de Bob, tu dis, je sais pas, mais tu sais, Bob Hartley, c'est pas un 2 de pique, là. Tu sais, là, moi, c'était il n'y a aucun intérêt à dire de la bullshit non plus. Là. Non, c'est ça, mais non, absolument pas. Tu sais, parce qu'il avait été en entrevue avec Bergevin et tout, mais tu sais, je me dis, je peux pas croire que Bergevin n'a pas entendu ça. C'était l'entrevue qu'il avait faite, je pense, au 91-9. Je me dis, aller chercher une patch, mais en même temps, si t'offres des harnais, ou avec un Andrietto, parce que le temps qu'à dealer pour un gars de 3e trio, ou tout souvent de pas donner Hudon, là, moi je me dis, j'aime autant garder Hudon. Tant qu'à le dealer, offre Andrietto pour un choix de 2e ronde, au pire avec ça, là. Tu sais, donne pas gros pour avoir une patch. Tu comprends? D'ailleurs, Andrietto a été rétrogradé aujourd'hui. Ouais, il a été rétrogradé en américaine. Sérieusement, à soir, j'espère voir Hudon aussi dans le même genre de rôle qu'il y avait hier. Ouais, je pense j'espère le voir. Radulov est là. J'espère le voir en deuxième vague de warm-up, Radulov. Là. Ouais. On ne sait pas 100% s'il va être là, mais ça a l'air à ça. Là. Moi, je pense pas qu'ils vont le mettre sur le line-up, sur le warm-up pour le fun. Dans le sens, en plus, vont-tu laisser la chance de contaminer tous ses coéquipiers? Je veux dire, je pense que moi, sa grippe est partie. Là. C'est ça qu'il y avait, là, parce qu'on, bien entendu, on sait rien, cette là. Ben non, mais j'ai jamais vu une équipe annoncer une grippe d'un joueur blessé. Fait que ça, là, faut arrêter. Pas dessus, il reste non, je sais, mais on sait maintenant si Radulov... OK. Bon, je vais vous dire vite fait... aujourd'hui, c'est maintenant confirmé. Radulov sera en uniforme ce soir. Charles Hudon va jouer sur la 2e unité d'attaque du Canadien avec Thomas Plekanec. Je pense que tu l'aimes, Charles Hudon. Je l'ai toujours adoré. Plekanec va jouer avec Gallagher et Charles Hudon sur la 2e unité. Avec Byron, Galchenyuk et Radulov. Pacioretty joue avec Desharnais et Shaw. Terry avec Dano et Mitchell. J'aime beaucoup mieux ça. Mais beaucoup mieux ça, là. Tu sais, Dano, on a beau le vouloir l'avoir au centre. Moi, je pense qu'il pourrait être à la place de Desharnais avec Pacioretty et Shaw. Mais tu sais, à la place du 3e centre, c'était mieux. Mais tant que Desharnais est là, j'aime autant voir Desharnais 3e centre, puis de voir Hudon à l'aile sur un 2e trio. J'aime ça. Enfin! Je pense qu'il a compris le message. Donnez-y la chance, le gars. Tu sais, là, Colin. Sylvain Quelqu'un dit ça fait 5 minutes que j'ai mis la pique. Mais oui, j'ai vu ta pique tantôt, mais je pensais que c'était le warm-up. Tu sais, qu'il soit au warm-up, si on le savait tout 1 heure avant le show, mais qu'il soit officialisé comme jouant, si on ne savait pas. Je sais pas s'il y avait quelque chose, sa photo que j'ai pas vue, là, Sylvain. Mais c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais je l'ai vu, ta photo. À qui tu parles? Vous pouvez parler les autres, là? Je parle à Sylvain. OK. Il dit, il va se faire endormir par Plekanec. Je te rappelle que Gallagher est à côté aussi. Gallagher, s'il se fait endormir avec Gallagher, ouf, boy, il y a de la misère. Foutez donc la paix à Plekanec 2 secondes. Moi, pour m'en dire, là, je comprends pas le monde qui sont pas capables d'apprécier le jeu défensif. Oui, ils gagnent 6 millions. La production va venir. Grégoire, là. Lui, c'est fou, là. Écoute, là, lui... c'est carrément du bullying. Il se lève le matin. Puis tout le monde sont pour lui, en plus, d'échanger Pacioretty, d'échanger Plekanec. Let's go, esti. Tant qu'à ça, esti, on échange Petrie aussi, puis on échangera après ça Gallagher, vu qu'il n'y a pas de but en 11 matchs. Tu vas l'échanger tout de suite, Gallagher. Hein? Tu sais, il dort, lui, ici. Tu vas l'échanger, Gallagher, pourquoi pas? Tu sais, il dort. Il fait rien depuis 11 matchs, il fait pas de but. Tu sais, demain, on va vous faire écouter un Vox Pop que Ellie a fait, ses partisans du Canadien. C'est très, 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 très drôle. Vous allez rire. Il y a des que tu saignes du nez présentement. Choque-toi pas. Hein? Non. Les buts vont venir, les chances sont là. Moi, je vais le répéter, tant que les chances sont là, les buts vont venir. Moi, j'y crois vraiment dur comme faire. Les cols roulés, des fois, toi? Hein? Les cols roulés, t'en as-tu chez vous? T'en portes-tu? T'en as-tu? Jamais porté de col roulé, j'en porterai jamais. Ça, c'est bien la preuve qu'il n'est pas biaisé, boys. Fait que, tu sais, pour le groupe de monde qui dit si c'est un porteur de col roulé, c'est pour ça. Non. Bon, on va donner les stats vite fait pour le match de ce soir parce que c'est un petit avant-match d'une demi-heure. Les points au classement, les Leafs sont 19 points, sont 15e, le Canadien 28e, premier rang de la Ligue. Les buts par match, les Leafs sont 4e à 3,29. Le Canadien 3,22, 5e de la Ligue. Les buts alloués, les Leafs sont 28e à 3,35. Le Canadien 2,22, 4e de la Ligue. Le powerplay des Leafs est à 21,3%, 10e de la Ligue. Celui du Canadien à 23,1%, 6e rang. Le désavantage des Maple Leafs était 84,6%, 10e. Celui du Canadien, 14e à 82,9%. Les duels, ça va sûrement être Anderson qui affronte Carey Price. Ça, je pense qu'on le sait déjà. Carey Price en carrière contre les Maple Leafs, une fiche de 20-13-1. 20 victoires en 34 départs, 2,50, 922 d'efficacité.
Ouais, allez-y sur le chat avec vos prédictions. Je vais demander à Samuel quel genre de match qui s'attend et sa prédiction pour le match de ce soir. Vas-y, Samuel, c'est à toi. Ouais, je m'attends à un gros duel. Canadien-Leaf encore. Les Leafs qui sont en feu là, depuis les 2 dernières games, ils ont remporté 6-1 contre les Flyers, 6-2 contre les Prédateurs. La game d'avant, il avait perdu contre les Pingouins, mais sinon, l'autre d'avant, il avait gagné 6-3 contre les Flyers. Fait qu'on voit qu'ils sont capables de la mettre dedans. Puis, Carey Price, il est mieux d'être en forme à soir. On a un bon système défensif, mais eux autres, ils ont vraiment une attaque solide que là, elle commence à être rodée pas mal. Le trio à Marner, Van Riemsdyk, là, ça va être beau à regarder à soir. Fait que, c'est le trio à surveiller, ça. Ouais. Puis même, tu sais, j'enlève rien au trio à Aston Matthews puis Newlander, là, je le prendrais à Montréal n'importe quand. Matthews qui est au neutre, on va se dire, il est seulement 6 buts. Là, présentement, il n'est pas en feu. Là, comparé à l'autre trio. Fait que non, je m'attends une bonne game de Toronto. Fait que j'espère, puis j'imagine que les Canadiens vont vouloir retrouver le chemin de la victoire, surtout que c'était un deuxième match en 2 soirs à soir. Fait que non, d'après moi, le Canadien aussi va sortir fort, puis Radulov, il va vouloir manger les bandes. Fait que moi, j'irais avec un 4-2 ou 4-3 Montréal. Je prévois une victoire de Montréal, mais Carey Price, il va pas qu'il soit solide. Là. Price, quand il est reposé de même, puis le samedi soir, on va noter que Price, depuis 2014, le samedi soir, il y a 25-1-1 avec 958 d'efficacité. Fait que le samedi soir, je sais pas pourquoi, le hockey du samedi soir, hein, pour les joueurs de hockey, c'est une motivation de plus. Tu sais que ton match est présenté à grandeur du Canada. C'est vraiment différent peut-être pour certains joueurs. Puis Carey Price depuis 2014 le prouve à la date. Fait que j'ai bien hâte de voir. Élie, ta prédiction pour asseoir et quel genre de match tu t'attends du Canadien contre les Leafs? C'est weird, là. Le monde est à l'envers, mais je m'attends à un très bon match ce soir. Un match avec du pace. C'est une équipe qui... les Maple Leafs accordent beaucoup de buts, mais comptent beaucoup de buts. Ça va être difficile d'en compter beaucoup contre Carey, on l'espère. Je pense malgré tout qu'il va y avoir plusieurs occasions. Je pense que ça va être un match intéressant. Les Canadiens se doivent de rebondir. Je pense qu'ils vont le faire. Et puis les Leafs ont quand même gagné 6 matchs sur 10 sur leurs 10 derniers. Ça fait que ça va être une bonne confrontation. Il faut s'attendre dans les futures années, dans les futures semaines et les futurs mois, à que ce soit des matchs qu'on marque sur notre calendrier, ça, parce que Toronto s'en vient big, man. Pas tout de suite, mais ils ont du talent. Ça fait qu'à soir, je m'attends à un bon match. Je pense que ça va finir. J'ai le goût de dire 3-2 ou 4-3, mais c'est quasiment trop, là, parce qu'il y a Carey. Je dirais 3-2 Canadiens. Oh, 3-2 Montréal. Alright. 3-2 Montréal. Moi, je m'attends que Price va être en forme. Mais je m'attends que le Canadien domine ce match-là. Tout le monde était... La rapidité des Leafs, les ci, les ça. La dernière fois que les Canadiens ont affronté les Leafs à Montréal, rappelez-vous, le 2-3 semaines, si je me trompe pas, c'était le 29 octobre. Les Leafs avaient dominé, Price avait été solide, mais je pense que ça va être l'inverse ce soir. Mais je pense que le Canadien va dominer ce match-là. Je m'attends à une victoire du 4-1 du Canadien de Montréal. Les jeunes Leafs... Là, à soir, on a les match-ups. Les Leafs ont gagné à domicile leur grosse victoire. À l'étranger, c'est beaucoup plus difficile pour les Maple Leafs de Toronto cette année. Je m'attends vraiment que Canadien, avec les match-ups, que Plekanec va neutraliser le trio de Bozak. Puis après ça, tu as le trio de Galchenyuk, Radulov qui devra affronter lui de Matthews. Fait que je m'attends à une solide performance du club à soir. Qui veut pas, hier, ils l'ont échappé 10 minutes, puis ils ont échappé le game. Il va falloir leur rappeler que c'est 60 minutes un match. Hein? 5 minutes, il suffit 5 minutes dans un match. Tu relâches 5 minutes, peu importe contre quelle équipe, ça va arriver le même résultat. Tu peux te faire scorer 2-3 goals, parce que la game est comme hors de portée après ça. Fait que je m'attends à une victoire des Canadiens, 4-1. Hey, je vais couper cet audio-là, man. Je vais le couper puis je vais le mettre en boucle. T'es con! Je vais mettre ta toune techno-quétaine, là. Oh, ta gueule! Ta gueule! Prédiction sur le chat. Monsieur Mou, 5-2 Montréal. Sylvain Quelqu'un, 4-0 Habs. Nicolas, 3-2 Toronto. La belle Stéphanie, 5-4 Montréal. Elle prédit beaucoup de buts, elle. Pops, 5-3 Montréal. Kevin, 5-2 CH. Et on a un de nos panélistes aussi sur le chat. J'avais prédit une victoire de 3-1 de Montréal hier avec un lent début, mais une domination en fin de game. Il est arrivé exactement le contraire. Donc, je prédis une victoire des Leafs 4-1. Jinx. Il veut jinx la game dans le fond. Si le Canadien perd 4-1, là, Daniel, t'as plus de droit aux prédictions à notre show. Il y a une affaire que je veux savoir, Yannick. Marc-Olivier Gauvreau, 4-2 Montréal. Guy Langevin, 4-1 Montréal. Alright, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux dire, Élie? Vas-y. Moi, j'aimerais savoir l'état de ton sou de chanceux, là. Est-ce qu'il a été lavé parce qu'on a 3 défaites de suite? Je l'ai dit hier, il avait été lavé avant game, mais j'attends toujours 2 défaites. Fait qu'il est encore propre de hier.
Là, aujourd'hui, je vais le mettre. Son père à soir, ben, il repart au lavage demain. C'est peut-être utile, là. Hein? Ah non, mais là, si je vois que ça va mal après une période, je vais switcher mes pantoufles de bord. Des fois, ça suffit juste d'une affaire, man, pis ça marche. Tabarnak. Ah non, je suis superstitieux, ah non, moi, je suis superstitieux, là. S'il vous plaît, j'aimerais ça que tu gardes nos fans à l'affût. Ça fait que si tu as changé tes pantoufles, tout le monde s'attend à une photo sur Facebook. Je pense que tous nos auditeurs sont d'accord avec ça. On l'attend tous. On souhaite pas que tes pantoufles... Non, je changerai pas les pantoufles. Je change les pieds de bord. Parce que j'ai fait une marque sur mon pied droit parce qu'il faut que je mette les pantoufles toujours du même bord. C'est crocheté, mon affaire. Je sais que c'est pas loin, borderline psychopathe. Inquiétez-vous pas que ça, là. Tu t'écoutes pas de game à la cage, là. Non, jamais. Je suis pas capable d'aller écouter une game même sur mes chums. Hey, tu me vois-tu arriver en pyjama sur mon chum? Hey, salut, man! On vient que d'aller. Ouais, je t'imaginais là, ça, je posais la question. Non, je suis pas capable. Tu sais, souvent, il y en a au bar, on a un écran géant. Mon boss me disait, viens. Puis j'étais comme, non, je peux pas, man. Je peux pas, à cause que c'est mon soute, man. C'est comme ça, aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis superstitieux. Ça fait partie de. C'est à cause de Patrick Roy. Blâmez-les lui, appelez-les, puis dites-les. C'est à cause de toi, Kenny, qui est rendu superstitieux. Bon, on vous remercie beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup, Ellie, d'avoir été là. Ne manquez pas demain soir, hein, avec Olivier, JD, moi et Ellie. Un gros show demain. On va avoir Michael aussi, Mike, qui va venir faire la question de la semaine Hockey Sans Limite, aller répondre sur Twitter. Vraiment un gros show demain de 18h30 à 20h. Demain soir, Hockey Sans Limite hebdomadaire. Merci beaucoup, Ellie, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Bon show, bonne game à vous autres. Yes. Merci beaucoup, Samuel. Ouais, merci à vous autres. Bonne game à soir. Merci beaucoup, tout le monde. Vous avez écouté Hockey Sans Limite avant-match ce soir, les Canadiens contre les Maple Leafs. On vous remercie d'avoir été là en si grand nombre. On se revoit demain, 18h30, pour le show hebdomadaire de Hockey Sans Limite, 18h30 à 20h. Suivez-nous sur Twitter à commercial Hockey SL, page Facebook, bien sûr Hockey Sans Limite, notre site web, hockeysanslimite.ca. Merci d'avoir été là. On se revoit demain. Fuck les Leafs!